Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des bienfaits de la prière, ce qu'elle évoque et ce qu'elle peut faire en nous quand on prie. On ne prie pas comme ça, je veux dire, il y a vraiment une utilité. Mais avant d'aborder ce sujet, je voulais vous parler d'un article que j'ai reçu, et vous allez voir l'injonction qu'il y a entre l'article que j'ai reçu et les bienfaits de la prière. Voilà. Donc, des scientifiques ont mené une étude remarquable. Une seule goutte de sang d'un participant a été placée sous un microscope et projetée sur un écran. Ce qu'ils ont vu était captivant. Des bactéries se déplaçant lentement et des macrophages, c'est-à-dire les nettoyeurs du sang, restent simplement inactifs. Les bactéries se promenaient librement comme lors d'une paisible balade nocturne. Les macrophages, profondément endormis, ignorant complètement leur travail. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. On a montré aux participants un film drôle. Et alors que son humeur s'améliorait, les macrophages se sont soudainement réveillés. L'un d'eux s'est dirigé vers une bactérie voisine et a commencé à la dévorer avec un réel enthousiasme. Ce n'était pas l'heure du déjeuner, c'était de la science. Notre humeur influence directement nos cellules immunitaires. Mais voici le rebondissement. L'échantillon de sang avait été prélevé sur le participant et se trouvait dans une autre pièce. D'une manière ou d'une autre, le changement d'état émotionnel du participant a affecté le sang à distance. Lorsque des chercheurs ont diffusé des extraits de films d'horreur, c'est l'inverse qui s'est produit. Les bactéries se sont activées, se sont multipliées rapidement et ont même commencé à attaquer les macrophages, les forçant à battre en retraite. L'état de notre conscience joue un rôle essentiel dans le maintien de notre écosystème interne. Et cela ne s'arrête pas à nous. Comme nos proches partagent notre lignée, nos états émotionnels peuvent également influencer sur leur système immunitaire, même à travers les continents. C'est ce que certains appellent l'immunité familiale. Un horloger a un jour raconté cette anecdote. Chaque fois que son index gauche commençait à trembler, rendant son travail délicat impossible, il ne le massait pas et ne prenait pas de compléments alimentaires. Il appelait sa mère à des milliers de kilomètres de là et lui disait « Maman, ne t'inquiète pas, arrête, je ne peux pas travailler comme ça. » Même une légère anxiété maternelle suffisait à affecter sa physiologie. Alors la leçon à retenir, eh bien, le vieil adage « c'est ma vie, je fais ce que je veux » est dépassé. Notre état mental a un impact non seulement sur notre santé, mais aussi sur le bien-être de ceux que nous aimons. Trouvez donc des moyens de cultiver la joie, le rire et l'harmonie intérieure, non seulement pour vous-même, mais aussi pour toute votre tribu immunitaire. Cela nous rappelle Norman Cousin, qui s'est guéri d'une maladie incurable grâce au rire. Son histoire racontée dans Anatomy of Illness en 1976 a montré que les émotions positives peuvent activer le système de guérison du corps. Il s'avère que le rire est le meilleur remède, mais pas seulement un dicton, c'est aussi une réalité physiologique. Voilà. Ça, c'est un auteur inconnu qui nous a écrit ça. Alors, bien sûr, on le sait tous, notre santé dépend de notre état moral et psychologique. Alors, que faire? Moi, j'ai pensé au bienfait de la prière, parce que c'est un des moyens les plus sûrs pour pouvoir se connecter avec le divin voilà. Donc, bienfait spirituel et psychologique de la prière. Paix intérieure et sérénité. La prière offre un refuge contre le chaos et le stress du quotidien. C'est un moment de décentrage qui favorise un profond sentiment de calme et de réconfort. La connexion et le lien. Elle établit ou renforce un lien unique entre la personne et le divin. Dieu, Seigneur. Ce dialogue personnel apporte soutien, présence et consolation, surtout face aux épreuves. Elle renforce la foi et l'espérance. Pour le chrétien,
la prière est un pilier qui nourrit l'âme, renforce la conviction et l'espoir, en une aide ou une direction supérieure. Elle permet de confier ses soucis et de se sentir soutenu. Développement personnel et sincérité. La prière est souvent un moment d'introspection permettant de faire le point, d'être sincère envers soi-même, concernant ses actions et ses erreurs, et de chercher à être meilleur. Elle peut aider à améliorer le comportement et à l'éloignement des mauvaises actions. Direction et discernement. Elle est un moyen d'écouter, de recevoir des instructions ou une direction pour sa vie, aidant à la prise de décision ou au discernement dans des situations complexes. Bienfaits sur la santé mentale et physique, réduction du stress et de l'anxiété. Le simple fait de s'arrêter, de se concentrer et de confier ses préoccupations peut soulager l'anxiété. Elle procure un immense soulagement en transférant le fardeau à une puissance supérieure. Amélioration de la concentration. En demandant un effort de concentration et de présence d'esprit, notamment dans la prière rituelle et méditative, elle permet de déconnecter les distractions mondaines. Équilibre et harmonie. Certains décrivent la prière comme une expérience méditative qui favorise un apaisement du mental, contribuant à un meilleur équilibre personnel, à une harmonie avec le monde. Force et vitalité. Le fait de se reconnecter à la source de son amour ou à une énergie positive peut faire le plein d'énergie, fortifier l'âme et contribuer à une meilleure santé globale. Et là, je vais vous citer des exemples bibliques des bienfaits de la prière qui sont arrivés à des personnages bibliques. Jonas et le grand poisson. Le prophète Jonas, après avoir désobéi, se retrouve dans le ventre du grand poisson. C'est là qu'il adresse une prière fervente à Dieu. Le bienfait est direct. Dieu ordonne au poisson de le vomir sur la terre. Ces bienfaits, délivrance miraculeuse d'une situation désespérée. Paul et Silas en prison. À Philippe, après avoir été battus et jetés en prison, Paul et Silas se mettent à prier et à chanter des louanges à Dieu vers minuit. Soudain, un grand tremblement de terre secoue les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrent et les liens de prisonniers se défont. Leur bienfait, libération immédiate et spectaculaire face à l'oppression et à l'emprisonnement. Le miracle est la guérison. Élie est le feu du ciel face au prophète de Baal sur le mont Carmel. Le prophète Élie prie Dieu pour qu'il manifeste sa puissance. En réponse à sa prière, le feu tombe du ciel et consume l'holocauste, l'eau, le bois et même les pierres. Donc les bienfaits, manifestation éclatante de la puissance divine et restauration de la foi. La guérison des malades. L'apôtre Jacques enseigne l'efficacité de la prière pour les malades. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Bienfait, guérison et relèvement du malade par la foi et la prière collective. L'obtention de la sagesse et la victoire. Salomon et la sagesse. Au début de son règne, le jeune roi Salomon ne demande pas la richesse ou une longue vie, mais la sagesse pour bien gouverner son peuple. Dieu exauce cette prière désintéressée, et donc les bienfaits, obtention de la sagesse, du discernement et par surcroît de la richesse et de la gloire. Jésus à Gethsémani. Face à l'angoisse de sa passion, Jésus prie intensément. La prière ne change pas la volonté de Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais elle a pour effet de le fortifier et de le préparer à l'épreuve à venir. Bienfait, force, courage et soumission de la volonté divine au milieu d'une détresse extrême.
Et donc, si avec une goutte de sang, on arrive à avoir des liens familiaux à plusieurs milliers de kilomètres, combien plus par rapport à l'univers, nos prières seront entendues.